Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce samedi 6 mai 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 6 mai. J'espère que tout se passe bien pour vous. C'est le week-end avec un vendredi de pleine lune, de portail énergétique. C'est normal, je crois. Comme je vous ai dit hier, on n'est pas toujours, on a quand même des influences planétaires ou universelles. Donc effectivement, des fois, on vit ce qu'on vit un peu fortement, si je peux dire ça comme ça, ou péniblement, ou difficilement. En tout cas, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette semaine, vous l'avez surmontée, qu'il n'y a pas trop de dégâts. Et puis, on va voir ce que nous dit pour cette journée de samedi. Alors, hop, on va voir si toujours, comme toujours, vous savez, ça reste une guidance générale. Et puis, si vous désirez une guidance ou une voyance, que ce soit sur place ou à distance, vous trouvez tout sous la vidéo comment me contacter, également pour des soins énergétiques sur place ou à distance, des mini-ateliers que l'on peut faire également en visioconférence et il n'y a pas de carte pour demain. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est une journée sans peut-être? Oh là, non, 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 c'est pas une journée sans, ça sera une journée avec beaucoup de choses. Ok, à vous de décider en fait. Si vous en faites une journée sans, dans le sens que vous dites je suis trop crevée, je vais passer ma journée à ne rien faire, ou alors au contraire, vous allez profiter que c'est samedi pour faire plein de choses. Alors, voyons. Allez, une carte, s'il vous plaît. Souvent, elle passe comme ça. Il y en a deux, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je ne m'arrête pas non plus. Allez, une petite carte. Les druides. Sinon, je coupe et j'en prends une. Après, le paquet n'est pas petit non plus. Le temps de trouver la bonne carte. Voilà. C'est quand même pas difficile. Des fois, elle saute. Des fois pas. Bon, comme je vous ai dit, on va voir ce que cela annonce. Bon, c'est bien ce que je pensais. Alors, le Seigneur, c'est une arcane majeure. Je vous lirai de toute façon après dans le petit livret, mais si vous connaissez un peu les tarots et l'arcane majeure numéro 4, vous avez déjà peut-être des infos pour vous. Moi, vous savez, je vais me connecter. Ok. Ok. Je ressens chez vous, en tout cas pour cette journée, un besoin de vous affirmer. Alors, c'est comme je vous ai dit. Vous allez pouvoir décider ce que vous avez envie de faire durant cette journée, soit de ne rien faire, soit de faire beaucoup de choses. Euh, bien entendu, tout est libre, si ce n'est votre comportement, votre, comment on dit, je crois, oui, comportement, votre énergie en fait, de bouder dans votre coin ou au contraire de vous ouvrir à la vie. Ok? C'est vraiment ce que je reçois. Quand je vois ce personnage, c'est un personnage fort, bien entendu, qui n'a pas forcément l'air commode, mais en même temps, il choisit. Vous voyez, il peut faire semblant. Il a dit, aujourd'hui, voilà, je m'affirme, voyez, je suis assis avec mon bâton, je vous regarde droit dans les yeux, voyez, et je n'ai pas l'intention de céder à quoi que ce soit, et je tiens position, et voilà. Ou alors, et ça peut être déjà un caractère, bien sûr, comme ça, mais ça peut être vous dans le sens, alors soit vous êtes comme ça en général, mais moi ce que je ressens surtout, c'est que peut-être durant cette journée, vous allez agir de cette manière, voyez, genre, non, moi je ne me laisse, quand on me dit une idée, je ne la prends pas parce que je suis le Seigneur, c'est moi qui décide, c'est moi qui a besoin de m'affirmer. Et n'oubliez pas, en général, quand on a besoin de s'affirmer, de dire je suis le Seigneur, c'est qu'on ne se sent pas. Sinon, on ne s'affirme pas sur quelque chose qui est logique. Ok? Donc, à vous de voir comment vous voulez vous comporter. Est-ce que ça passe mieux? Est-ce que les messages passent mieux quand vous vous affirmez et quand vous dites c'est moi qui décide, je suis le Seigneur?
Et puis, genre, vous fermez quand même toutes les portes, hein, parce que pour faire ça, on est non ouvert à la communication, au dialogue, mais en même temps, on s'affirme et on ne revient pas sur des choix. Ou alors, justement, ben, malgré que je ressens très fort, je ressens aussi vraiment cette possibilité à vous de dire et si je lâchais un petit peu? Et si j'arrêtais de vouloir imposer mes idées? Et si j'arrêtais de vouloir dire non, moi je veux aller là, alors que tout le monde, ou bien en tout cas peut-être quelqu'un d'autre autour de vous dit, on pourrait essayer cet endroit juste pour changer, et que vous dites non, parce que c'est toujours moi qui décide et j'ai besoin, c'est une manière de vous sécuriser. C'est ce que j'entends très très fort aussi, donc du coup avec cette carte pour cette journée, c'est qu'il y a un besoin euh, pour vous de vous affirmer, donc de vous sentir sécurisé. Et c'est pour ça que quand on a besoin de se sentir sécurisé, on a besoin d'être entendu, on a besoin d'être soutenu, on a besoin qu'on nous fasse confiance, qu'on nous voit, qu'on nous remarque, etc. Voyez? Et forcément, pour avoir ce résultat, chacun a sa méthode, mais il peut tout à fait arriver que la méthode, vous prenez celle un petit peu plus, je suis le Seigneur, toi t'es rien, c'est moi qui décide. Vous voyez, un peu brusque, un peu brutal, pas très en douceur. On me dit de toute façon, entendez que quelle que soit la manière comme vous allez vous comporter ou agir, arrivera ce qu'il arrivera, ok? Maintenant, moi, je vous invite vraiment à mettre un petit peu plus de douceur. Ça ne veut pas dire que vous devez passer du coq à l'âne. Ça veut dire que même si vous êtes bien positionné, que vous êtes le Seigneur, il n'y a pas de souci. Mais je vous invite vraiment, en tout cas c'est ce qu'on me dit, hein, c'est pas moi, on vous invite quand même à mettre de l'eau dans votre vin, à écouter les autres, à vous simplifier la vie quelque part, parce que du moment que vous allez rentrer dans je ne discute pas, c'est moi qui décide, c'est une image, hein, mais adaptée par rapport à ce que vous allez vivre, on ferme les portes, puisque je ne discute pas, c'est moi qui décide. Ok, alors si tu ne discutes pas et que tu décides, il n'y a plus rien à dire, voyez? Et du coup, à la base, vous faisiez ça pour vous imposer parce que vous avez besoin d'exister ou qu'on vous remarque ou qu'on vous aime, de vous sentir en sécurité, peu importe. Et du coup, le résultat, c'est qu'on dit, ah puisque c'est comme ça, bon, fais comme tu veux, et puis moi je pars. Et du coup, vous allez vous sentir, je vais dire ça comme ça, le résultat escompté le résultat escompté et la raison pour laquelle vous allez vous comporter, ça ne va pas jouer en fait, voyez. Donc on vous invite à redescendre de votre tour, de votre siège, redevenez un peu plus humain, échangez, et puis peut-être que les choses elles seront plus légères, voyez. Parce que je ressens vraiment ça, on me dit, plus vous allez vouloir avoir ou obtenir un résultat genre, voyez, si vous promenez dans la rue en dehors du personnage comme ça, mais vous voyez quelqu'un, un seigneur, hein, vous allez le remarquer. On ne peut pas passer à côté. Donc, il y aura cette partie où oui, de toute façon, si vous vous mettez dans cette peau comme ça, on va vous remarquer. Mais vous, ce que vous voulez, ce n'est pas forcément qu'on vous remarque, c'est qu'on vienne vers vous, c'est qu'on échange avec vous, voyez. Donc, encore une fois, si vous promenez dans la rue et vous voyez genre un seigneur comme ça, vous dites « Waouh, t'as vu, ok ?» Mais c'est tout, ça s'arrête là. Vous n'allez même pas communiquer avec parce qu'on ne s'approche pas, ok. Donc, de votre côté, on vous invite vraiment à être attentif un peu à quel, comment dire ça, à quel rôle vous avez décidé de prendre, pour quel résultat, et est-ce que c'est le meilleur rôle? Et est-ce que vous êtes sûr qu'en jouant ce rôle, en jouant je m'impose, c'est moi qui décide, parce qu'il y a quand même un caractère fort là, hein, et peut-être que vous avez l'impression aussi que si vous ne prenez pas des décisions, il n'y a rien qui bouge, ok? Mais on vous invite, et c'est ça les guidances que je fais aussi, on vous invite à comprendre pourquoi vous avez besoin de jouer ce rôle, de toujours tout gérer. Est-ce qu'effectivement il n'y a jamais rien qui se passe? Et s'il n'y a rien qui se passe, parce que si vous ne faites pas vous, personne d'autre le fait, et alors? Est-ce que vous pourriez peut-être pas essayer de voir qu'est-ce que ça donne comme résultat si vous ne faites rien? Et là, vous allez me dire, il n'y a rien qui se fait. Et alors? Voyez, on vous invite un peu à aller creuser ou aller vous amuser à tester une autre manière de fonctionner. Ok? Et peut-être, par la même occasion, vous interroger pourquoi
vous avez besoin qu'il y a toujours quelque chose qui bouge, que si vous ne faites pas, il n'y a rien qui se fait, et pourquoi il y a toujours besoin qu'il y ait quelque chose qui se fasse, etc. Adaptez encore une fois, ok? Moi, je sens vraiment qu'en ayant certains d'entre vous, en tout cas, encore une fois, ça ne pourra pas résonner à tout le monde. Et si ça résonne à tout le monde, chacun par rapport à un domaine, ça peut être le couple, ça peut être dans la famille, ça peut être dans les amis, ça peut être dans le professionnel, etc. Avec les voisins, j'en sais rien. Quand vous allez dans un magasin, peu importe, vous jouez un rôle pour qu'on vous entende. Vous jouez un rôle pour que vous ne dites pas, oh, de toute façon, on s'en fout, hein. Il a essayé de crier ou essayé de s'affirmer, mais on ne l'écoute pas. Vous dites, ok, alors puis c'est comme ça, je vais être plus. Voyez? Donc, interrogez-vous pourquoi vous fonctionnez comme vous fonctionnez. Ou, encore une fois, hein, ça peut être des différentes situations, mais dans certaines situations, vous avez l'impression que vous devez vraiment montrer les dents, comme on dit, pour vous faire respecter, pour vous faire entendre, ou des choses comme ça. Puis finalement, est-ce que c'est ce que vous aimeriez? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre méthode? Vous savez, quelque chose qui est très interpellant, c'est si vous discutez avec quelqu'un, alors c'est un travail, il faut se concentrer pour le faire, parce que si on n'a pas l'habitude, c'est pas évident, ça ne coule pas de source. Vous discutez avec quelqu'un et vous êtes en désaccord. Au bout d'un moment, comme chacun augmente peut-être le volume ou augmente le débit de parler parce que chacun veut confirmer, affirmer, etc., son point de vue, au bout d'un moment, faites un silence. Ne dites plus rien. Laissez couler. Vous verrez que la personne en face de vous, ça va la déstabiliser. Ce n'est pas le but de déstabiliser ou d'embêter ou comme ça. Hein. C'est juste pour finalement qu'il y ait un accord. Et au bout d'un moment, du moment que vous vous réenchérissez pas, l'autre, au bout d'un moment, il est face à une personne, il n'a plus besoin de dire oui, mais en plus, je confirme que, parce que tu vois, si de toute façon, il n'y a personne en face qui dit non, je ne suis pas d'accord, au bout d'un moment, il va dire oui, mais en tout cas, il va répéter une fois ou deux, mais voilà. Et puis finalement, au bout d'un moment, il y a plusieurs possibilités. C'est soit de toute façon, vous n'êtes pas d'accord sur un sujet, donc vous pourriez parler pendant 3 heures, ça ne sert à rien d'essayer de convaincre l'autre. Voyez, moi je vous invite ici vraiment à comprendre que déjà, on a chacun ses opinions, que vous n'êtes pas obligé de tout porter et que si vous portez beaucoup, vous n'êtes pas obligé de le faire par la force, par moi-je, par ce genre de choses. Ok? Alors, le message dit, prenez le contrôle de votre vie et montrez des limites claires et fermes à ceux qui dépendent de vous. Vivez en respectant vos valeurs et vous accomplirez de grandes choses. Alors, moi, ce que je reçois vraiment, c'est effectivement, mais c'est subtil. Dans le message que j'ai reçu, c'est vraiment subtil. Pour reprendre le contrôle de sa vie et montrer les limites, justement, c'est exactement ce que je vous disais. Vous n'êtes pas obligé de parler plus fort, de gueuler plus fort, de bouder dans votre coin si on ne vous écoute pas. Voyez, c'est comment se faire respecter ou comment se faire aimer ou comment se faire, respecter, aimer, apprécier encore. Bon, déjà, pourquoi on a envie d'être apprécié? Mais bon, au moins respecter, allez. Est-ce que c'est en gueulant plus? Et c'est pour ça que pour moi, ce message qui dit de montrer ses limites claires et fermes, c'est justement peut-être tout d'un coup de ne plus parler, tout d'un coup d'arrêter la discussion qui est stérile, de se poser. Mais se poser, c'est pas gueuler, c'est pas avec des points, voyez, ce genre de choses, même si vous vous battez pas, mais je veux dire, c'est pas la force qui fait la puissance, ok? La force et puissance, pour moi, des fois, c'est dans la douceur, c'est dans le « je m'affirme ». Par exemple, si on vous demande un truc comme ça, au lieu de dire « non, mais parce que, tu vois, ça fait 4 fois que tu me demandes, et je t'ai déjà dit non », vous dites juste « non » et c'est tout. Et l'autre va dire « se justifie ». Mais déjà, pourquoi se justifier? Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. En tout cas, c'est vraiment le message pour cette journée. À vous de voir comment vous avez décidé pour cette journée de vous comporter. Moi, je vous dis un très, très grand merci. Prenez soin de vous. C'était le message pour ce samedi 6 mai 2023. Et puis oui, soyez vous. Infinie gratitude. Namasté.